Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous et à chacun. Donc, aujourd'hui, on va parler de la chute de Juda. Donc, pour ceux et celles qui ont fait la leçon cette semaine, nous allons voir donc plusieurs choses importantes au travers de cette leçon et pouvoir donc réviser aussi cette leçon aujourd'hui et voir aussi la chute de Juda. Donc, récemment, on a vu la chute d'Israël et là, on va voir la chute de Juda au travers du chapitre de Jérémie 39, versets 1 à 10. Donc, on vous prie de pouvoir ouvrir votre leçon pour que nous puissions ensemble réviser cette leçon de l'école Sabbat. Okay. Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir donc prier avec vous. Et par la suite, on pourra donc réviser ensemble cette leçon. Notre Père est aux cieux, j'aimerais donc, Seigneur, te prier, te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir réviser la leçon de l'école Sabbat. Tu nous permets aujourd'hui d'être réunis, Seigneur, malgré la distance, pour pouvoir te rendre un culte, pouvoir te témoigner, te chanter, réviser la leçon, ainsi qu'étudier ta parole, Seigneur. Puisses-tu bénir ce moment, puisses-tu permettre en particulier que ce moment d'école Sabbat puisse être enrichissant et que nous puissions bien voir et comprendre, Seigneur, ce que tu veux nous révéler au travers de ta parole. Puisses-tu donc ouvrir notre esprit, nous permettre que ton esprit puisse venir en nous, Seigneur, pour qu'il puisse nous permettre de mémoriser ces choses et de pouvoir bien comprendre ce que nous allons lire. C'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, comme on a vu, Sédécias était roi du royaume de Juda. C'était le dernier roi de Juda avant sa prise par Babylone. Okay. Si vous avez remarqué aussi, le roi Sédécias portait ce nom suite à sa, on pourrait dire à son choix de position, en fait, le fait que Babylone ait mis le roi Sédécias en place, c'est lui donc qui le roi de Babylone qui a choisi le nom Sédécias pour ce roi. Avant, il ne s'appelait pas Sédécias. Okay. Et nous avons vu la semaine dernière sa désobéissance. Okay. Et nous avons vu que sa désobéissance a mené donc à cette captivité et aussi à la mort de toute sa famille, ainsi que beaucoup de gens qui étaient à Jérusalem. C'était un mauvais roi aussi devant Dieu. C'était un roi qui a été roi pendant 10 années, de 597 avant Jésus-Christ jusqu'à 587 après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, j'ai dit après, mais c'est avant aussi. Et donc, ce roi est demeuré 10 ans à ce poste. On va retourner un peu en arrière aussi pour voir ce qu'il en était par une question. Avant de débuter, je voulais aussi vous rappeler les règles. Donc, les règles rampées, donc respect, amour, patience et écoute, qui sont les règles importantes pour le respect de l'école Sabbat, ainsi que de permettre à tous ceux et celles qui veulent prendre parole de pouvoir donc parler et poser leurs questions. Donc, ça, on va le sauter pour aujourd'hui. Donc, la question, c'était, qu'avait-il fait pour accomplir la prophétie de Jérémie? Qu'avait fait Sédécias pour accomplir la prophétie de Jérémie? Donc, pour savoir qu'est-ce qu'il avait fait, il faut savoir c'était quoi la prophétie de Jérémie. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Puis les autres fois d'avant aussi. Il a fait tout ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. OK, il a fait tout ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Mm-hmm. Mais plusieurs rois ont fait ça. Joachim a fait ça. Joachim après. Joachaz. Désolé. Sédécias. Je pense que c'était sur Babylone qu'ils allaient prendre ses fils, les gens de son peuple. Ouais, ça c'était la conséquence de cette rébellion. Plutôt la conséquence de ce qu'il allait faire face à cette prophétie. Donc, Jérémie a dit une prophétie, faites ça, sinon ça va arriver.
puis au roi, c'est spécialement ce qui va arriver. Mais ça, on avait vu ça, c'est cette chose-là, cette prophétie-là que Jérémie avait dit, il l'avait dit sous Jéhoiakim, Jérémie 36, 19 à 31. C'est là qu'on avait vu que les fils de ce roi vont être tués. Ben, la famille de ce roi va être tuée, lui, il ne verra pas ce qui va arriver. Puis Ézéchias aussi en parlait, le prophète, puisqu'il était contemporain aussi de ce roi. Mais qu'est-ce qu'il avait fait pour accomplir la prophétie? Ceux qui sont sur Zoom aussi peuvent prendre la parole. Donc, personne ne connaît la réponse. On va avancer d'abord. Donc, la semaine passée, on avait vu que ce que Sédécias avait fait, c'était qu'il s'était rebellé contre le roi de Babylone. OK? Il dit, bah oui, tu savais pas. Tiens, si tu le veux, prends-les. Donc, la semaine passée, c'est ça qu'on avait vu. On avait vu que le roi Sédécias, si on se rappelle, avait dit qu'il voulait plus le tribut. Il voulait plus le tribut de Babylone, puis il s'attendait à ce que le roi d'Égypte venait l'aider s'il se rebellait contre le roi de Babylone. Puis finalement, c'est pas arrivé. Donc, face à ça, Jérémie avait dit, au lieu de vous soumettre, si vous vous rebellez, ben c'est ça qui va arriver. Donc, en fait, cette rébellion du roi Sédécias, c'était un peu le coup de grâce pour ce roi, et pour le peuple aussi, qui allait subir les conséquences, donc, d'une peine de 70 ans, donc, de soumission totale au roi de Nebuchadnezzar, mais aussi de la destruction de Jérusalem et de plusieurs autres pertes. Mais cela va mener aussi à Daniel, au prophète Daniel. Okay? Daniel était un contemporain de Jérémie, presque en même temps. Daniel était en Babylone, tandis que Jérémie est demeuré à Jérusalem. Donc, par le roi Nebuchadnezzar, Dieu a pu l'utiliser pour accomplir son œuvre de rétablissement aussi. Donc, on sait que le roi Nebuchadnezzar a accepté le Dieu aussi du ciel. On connaît l'histoire de Daniel 1 à 7 là, qui exprime la vie de Nebuchadnezzar. Et ce qui est intéressant, c'est que le roi Sédécias, il respectait, il croyait au don de prophète. Sinon, il n'aurait pas été voir Jérémie à plusieurs reprises pour lui demander conseil dans sa vie, puis lui demander aussi de le guider sur des choses qu'il aurait pu mieux faire. Mais à toutes les fois que Sédécias recevait un message de Jérémie, il ne l'acceptait jamais dans sa vie. Il ne le mettait jamais en pratique. Okay? Il ne prenait jamais au sérieux, finalement, ce que le prophète Jérémie lui disait. Ça pourrait nous poser une question aussi. Pourquoi d'abord Sédécias croyait au don de prophétie que Jérémie avait, mais ne s'est jamais repenti de ses fautes, puis n'a jamais accepté les avertissements de Jérémie à son escience? Donc la question, c'est pourquoi il croyait à son don, mais qu'il n'a jamais accepté les avertissements, ou s'est jamais repenti de ses fautes, en fait. Ça, là, on entre dans la leçon de cette semaine. Mais je pourrais faire comme une comparaison, parce que comme cette semaine, je lisais, genre, ou j'écoutais comme une prédication, puis on voyait vraiment comme un contraste entre, par exemple, le geôlier dans Actes des Apôtres avec le roi Félix. Le geôlier, lui, quand il a entendu l'appel de Dieu, il s'est tout de suite converti et il a accepté en fait Jésus-Christ dans sa vie. Mais pour Félix, Paul lui a donné un sermon, il lui a parlé, puis même après ça, il a dit « Oh, on se reparlerait, on va se reparler et là-dessus, puis tu pourras me redire ces choses, mais pour l'instant, je me retire. » Donc, il avait compris vraiment les paroles que Paul lui avait dit, mais son cœur n'était pas prêt à ouvrir, en fait, son cœur n'était pas prêt à laisser vraiment comme Jésus-Christ pénétrer dans sa vie. De même aussi pour Sédécias, il connaissait qu'est-ce que Jérémie lui disait, mais son cœur n'était pas prêt parce qu'il était trop, je pense, peut-être, oui, c'est ça, orgueilleux ou centré sur lui. Et même, ok, quand on vient à Jésus-Christ, le sacrifice qu'on donne, c'est le moi, c'est nous, un sacrifice vivant. Donc les gens qui se repentent pas ou qui décident en fait de vraiment suivre leur vie
leur ancienne vie, leur vie présente. C'est des gens qui ne veulent pas se soumettre à Dieu et ne veulent pas offrir leur corps, leur cœur en sacrifice. C'est parce qu'ils sont encore égoïstes et ils ont l'amour du moi. OK. Donc, c'est des sens, ils seraient orgueilleux. Ouais. OK. Est-ce qu'il y avait une autre réponse qui pourrait aussi compléter ce qu'Aramna a dit? Non? OK. Donc, oui, ça en fait partie, bien sûr, mais la leçon était précise aussi que c'était le contraire qui était dans Sédécias, c'était parce qu'il était faible. On disait qu'il était faible. Donc, vu qu'il était faible, en fait, il acceptait le message, mais vu que le peuple, vu qu'il y avait des faux prophètes, il aimait mieux écouter ces gens-là, puisqu'il y avait un plus grand nombre, en fait, de personnes du peuple, en fait. Les prêtres, tout le monde, en fait, faisait le contraire de ce que Dieu voulait. Donc, lui, il était enclin à suivre ce que les gens voulaient, à continuer dans sa voie. Puis, il n'avait pas la force de pouvoir, en fait, changer. OK? Donc, c'était comme ça que Sédécias était. C'est l'inverse de Jéhoiakim. Jéhoiakim, lui, il tuait les prophètes. T'sais. Il les tuait. Il a tué Uri. Il était orgueilleux. Il voulait vraiment pas, en fait, changer parce que sa voix était meilleure. Mais Sédécias, c'était le contraire. Il n'a pas tué personne. Il respectait Jérémie. Mais le problème, c'est que il était tellement faible mentalement, de l'esprit, en fait, qu'il était enclin à suivre tout ce que son entourage le faisait, en fait. Ça, on va revenir tantôt sur ça, parce que ça, c'est un caractère aussi qu'il faut vraiment ne pas avoir. Mais son cœur était enclin au mal. Il écoutait aussi la voix des faux prophètes. Et ça, c'est le contraire de ce que Dieu veut, en fait, en nous. On nous dit ici dans Reflecting Christ, à la page 291, « Les torts ne peuvent pas être réparés ni les réformes de caractère effectuées par quelques efforts faibles et intermittents. » OK? Donc, on parle ici des efforts faibles et intermittents. Ça veut dire que, on va lire, après ça, on va discuter. « La lutte pour la conquête de soi, pour la sainteté et le ciel est une lutte de toute une vie. Sans un effort continu et une activité constante, il ne peut y avoir de progrès dans la vie divine, ni d'obtention de la couronne du vainqueur, du victorieux. » Donc, on voit ici, on parle de quelques efforts faibles et intermittents. Et on voit ça souvent, okay, des efforts faibles et intermittents, dans le sens que quelqu'un qui veut changer, il va faire des efforts faibles, donc il va faire une petite marche, mais cet effort est tellement faible, mais aussi le fait qu'il ne soit pas répété, c'est-à-dire intermittent, ça veut dire que ça peut être une fois semaine, une fois 2 semaines, 2 fois cette semaine, une fois la semaine prochaine. Mais en fait, il n'y a pas de résultat. Okay? Donc, c'est un peu la même chose avec un peu tout, on peut le voir. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui veut maigrir, ben, c'est sûr que si il va marcher une fois semaine, il va pas maigrir. Tu sais, il faut chaque jour. Puis il faut des efforts quand même assez forts, hein? Ou l'inverse, quelqu'un qui veut grossir, c'est la même chose. Il peut pas aller une fois par semaine, je sais pas, manger plus, puis le reste de la semaine, il mange pas plus. Ça va pas marcher. Donc, c'est la même chose avec la foi, okay? Ou plutôt la lutte contre la conquête du soi, la sainteté et le ciel. Okay? C'est une lutte de toute une vie. Donc, toute notre vie, il faut faire des efforts. En fait, ça dit un effort continu et une activité constante. Donc, vous pouvez avoir, oui, des moments d'effort où c'est plus faible, mais vous continuez à faire des efforts chaque jour. Okay? Chaque jour, il y a des efforts qui sont faits, qu'une journée soit faible ou qu'une journée soit forte, ou une journée, l'effort soit plus persistant. En fait, il faut que ce soit une activité constante et un effort continu. Et ça, c'est important. C'est ce qu'en fait, ce que Sédécias ne pouvait faire, parce qu'il faisait des efforts faibles et intermittents. Donc, ce roi avait un caractère faible et changeant. Et cela a eu une grave répercussion sur sa vie, mais il peut avoir une répercussion aussi sur notre vie. Parce que le but d'étudier ces choses, c'est justement de voir qu'il y a, en fait, des caractères, qu'il y a des histoires dans l'Ancien Testament qui peuvent se répéter aussi au cours de notre vie. Donc, à nous ou à ceux et celles. Donc, c'est des exemples à ne pas suivre ou des exemples à suivre, selon l'histoire. Mais ici, on voit que ce roi Sédécias, c'est l'inverse du roi Jéhoiakim qui était orgueilleux. C'est un roi qui avait un caractère faible, un caractère changeant, un caractère qui n'était pas assez fort pour pouvoir, en fait, suivre les recommandations du prophète Jérémie. Donc aujourd'hui, on pourrait faire face à ça aussi. Que ce soit dans l'Église, peut-être même que nous,
dans notre vie, on a eu ce caractère-là ou on a encore ce caractère-là faible et changeant, est-ce qu'aujourd'hui un caractère faible en esprit est prêt à une réforme et à un changement radical? Donc ça, c'est la question. Est-ce qu'un esprit faible ou un caractère faible en esprit, ou un esprit faible, peu importe, est prêt à une réforme et à un changement? Donc c'est la question pour nous aujourd'hui, la question principale de cette leçon. Parce que qu'est-ce qui a causé la chute de Judas? C'est parce que ses désirs étaient faibles et changeants. Donc est-ce que pour nous aujourd'hui, un esprit faible, un caractère faible et changeant est prêt à une réforme et un changement? Ça pourrait aller dans les deux sens, oui et non. Ouais, je pense. Comme une personne qui est faible peut décider non, il va falloir que je change, puis prendre la décision pour aller dans le meilleur. Tu sais, il y a toujours cette possibilité pour cette personne. Mais en tant que personne faible qui veut... Il n'y a pas nécessairement des fois la volonté chez cette personne, fait qu'il n'y a rien qui va se faire. Là, c'est pour ça que ça peut aller dans les deux sens. Comme, si la personne décide comme si les choses auraient vraiment pu faire comme non, qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi... Non, je vais écouter comme mon Père dans les cieux et comme m'arranger pour que cette prophétie vraiment puisse peut-être la détourner ou quelque chose. Il aurait pu avoir ce changement radical dans son cœur. Mais des fois, non, genre un esprit faible, désolé, ça va rester pour toujours faible et tant que ça ne veut pas faire la volonté de Dieu. Ouais, c'est ça. Oui. Donc, quand on retourne au texte qu'on a lu tout à l'heure, ça ne dit pas ici qu'un caractère faible et changeant ne peut pas accepter Christ dans sa vie. Ça dit par exemple que les torts ne peuvent pas être réparés, ni les réformes de caractère effectuées par quelques efforts faibles et intermittents. Donc, ça veut dire que oui, il y a des chrétiens qui ont un caractère faible, OK, et un esprit qui change, c'est-à-dire qu'ils vont être influencés très rapidement par les autres, que ce soit positif ou négatif. Et ça, vraiment, il faut briser ça. Parce que quand c'est le même, c'est ce qui cause un problème. On pourrait voir aussi que dans les sectes, plus souvent, c'est des caractères faibles et changeants qui sont là. Hein, si vous avez remarqué, c'est des personnes qui sont manipulables très rapidement par des choses. Et ça, c'est un problème. Okay? Il faut être capable de prendre nos propres décisions, puis de savoir dans quoi qu'on est, puis être capable de changer, de mettre des réformes et de subir un réveil dans notre vie. Et donc, en fait, un caractère faible et intermittent, ou un caractère faible et changeant, va en fait nuire à votre sanctification. Pas à votre justification, mais à votre sanctification. Ça veut dire à votre bataille de tous les jours dans le moi et dans la lutte contre le péché. Ça sera impossible à pouvoir mettre en place dans votre vie si vous avez un caractère faible et changeant. Donc, la première chose à faire, bien sûr, comme Cédécias n'a pas fait, c'est de prier. Okay? C'est d'aller au temple puis de pouvoir demander la présence de la force du Christ pour pouvoir acquérir un nouveau caractère, un caractère fort et un caractère fort en esprit, plus spécialement. Dans la Bible, on a un exemple de ça. Dans 1 Corinthiens 8, 10 à 13, on nous cite un passage intéressant que, quand j'ai lu, j'ai trouvé que ça allait bien avec ce que nous allons parler là. Ça dit « Car si quelqu'un te voit, toi qui as la science, donc la connaissance, okay? La science, c'est un peu cette connaissance, assis à table dans le temple des idoles, la conscience de celui qui est faible ne sera-t-elle pas déterminée à manger de ce qui est sacrifié aux idoles? Et le frère faible pour lequel Christ est mort périra par ta science. Ainsi, en péchant contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si ce que je mange scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande pour ne pas scandaliser mon frère. » Donc ici, ce que Paul parle, il parle aux Corinthiens. Donc c'est une situation qui se passait à Corinthiens. Qu'est-ce que Paul cite ici? Okay? À Corinthe. Okay? Pas à Corinthiens, à Corinthe, vis-à-vis des Corinthiens. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit? C'est que il y avait des gens qui avaient une connaissance, qui avaient une force de caractère. Okay? On parle de science ici. Okay? Mais il y avait des gens aussi, des chrétiens, qui, eux, avaient une conscience faible. C'est-à-dire qu'ils étaient faibles de l'esprit. Okay? Et donc, ça veut dire que ces gens qui avaient une force de caractère allaient vers des choses qui, normalement, pas qu'on ne devrait pas aller, mais ils allaient vers des choses qui, eux, ça les amenait pas
à être tentés, mais que ceux qui avaient un caractère faible étaient amenés à pécher. OK? Je pourrais vous citer un exemple. Par exemple, OK? Donc, Dieu vous appelle à aller dans un bar pour évangéliser. Je sais pas. Dieu dit, rentre là, il y a quelqu'un qui est en détresse. Donc, tu rentres, puis tu vas aider cette personne-là. Mais tu es avec une autre personne aussi. OK? Mais lui, c'est quelqu'un qui buvait avant. Tu l'amènes là-dedans. Qui est plus à risque de tomber? Celui qui a bu, qui a déjà bu, qui boit plus. Il va rentrer dans un bar, qu'est-ce qu'il va? Fait que c'est pas mieux si tu l'amènes là, puis il retombe dans la boisson. OK? Donc, qu'est-ce que tu fais là? C'est un double péché. Parce que de un, tu as amené cette personne-là qui a une conscience faible à pécher. Puis en plus, ben tu le sais, fait que tu vas là. OK? Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi, dans le fond, qu'est-ce que ça dit? C'est pourquoi, en fait, amener les gens, si vous qui connaissez, savez, puis en plus que vous êtes fort de caractère, pourquoi amener quelqu'un qui est peut-être plus faible, auquel vous connaissez son histoire, puis que vous savez que ça pourrait être quelque chose de difficile parce qu'il vient de là, pourquoi vous allez là, puis vous l'amenez? Donc, vous favorisez, en fait, cette personne-là à retourner dans son péché. Donc, c'est pour ça ici que Paul reprochait aux Corinthiens de faire ces choses-là, en fait. OK? Corinthe, OK, c'était une ville de païens. Donc, c'est des chrétiens des païens qui étaient devenus chrétiens. Donc, c'est sûr que si tu allais dans un lieu où il y avait de la viande sacrifiée aux idoles, puis que ces gens-là sortaient de là, puis qu'ils avaient une conscience faible, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils retournaient à manger de la viande sacrifiée aux idoles. C'est pour ça que Paul, il dit, vaut mieux, devant ces frères-là, pas manger de viande pour pas qu'eux soient tentés à retourner dans leurs anciennes coutumes, dans leurs anciens péchés. Parce que ce sont des gens de conscience faible. Et il ne faut pas les blesser, parce que ça, vous péchez contre le Christ. Ça ne dit pas contre eux, ça dit contre le Christ. OK? Donc, c'est un péché qui est grave. Donc, ça nous montre ça aussi. Là, ici, c'est plus faire attention. OK? Donc, ça aurait pu être la même chose pour Sédécias et tous ses amis. Hein? Donc, il y avait des conseillers, Sédécias, qui travaillaient avec lui. OK? Mais ces conseillers, étaient-tu bons? Non. Il l'a conseillé à continuer dans sa faiblesse. Au lieu de l'amener peut-être positivement à changer, ils l'ont laissé, ils l'ont empiré dans ce qu'il était. Et c'est là que Dieu nous invite à être un exemple devant ces gens qui ont une conscience faible. Ici, on parle dans l'Église. Corinthiens parle de l'Église, okay? Il ne parle pas de gens de l'extérieur. Parce que ceux qui sont faibles, donc, risquent de tomber à cause que nous, ben, on le fait, eux vont le faire. Mais eux vont tomber, mais nous, non. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il faut faire très attention à cela. Il y a aussi un autre passage intéressant dans Message to Young People. OK? Donc, message à la jeunesse, elle dit, la force de caractère consiste en deux choses. Quelles sont les deux choses qui donnent la force du caractère? La puissance de la volonté et la puissance de la maîtrise de soi. Beaucoup de jeunes confondent la passion forte et incontrôlée avec la force de caractère. OK? Il y en a qui vont dire, par exemple, j'ai un crush sur quelqu'un, tu sais. C'est une passion forte vis-à-vis d'une autre personne. Fait qu'ils vont aller ils vont aller plus vers ça, tendre plus vers ça, au risque de se contrôler. Parce que c'est une passion. C'est une émotion, en fait, qui ressort. Okay? C'est pas réellement ce que c'est. Ça dit, mais en vérité, celui qui est maîtrisé par ses passions est un noble faible. La véritable grandeur, vous me le direz si ça dépasse, la véritable grandeur et la noblesse d'un homme se mesurent à son pouvoir de maîtriser ses sentiments et non au pouvoir qu'ont ses sentiments de le maîtriser. Donc le but, c'est pas d'être dirigé par nos sentiments, mais c'est de diriger nos sentiments. L'homme le plus fort est celui qui, tout en étant sensible au mauvais traitement, saura contenir ses passions et pardonner à ses ennemis. J'aimerais juste rajouter quelque chose. Oui. Comme Dieu nous a donné notre pensée afin de diriger notre corps et non pas notre corps diriger nos pensées. Mm-hmm. C'est l'inverse. Satan, lui, il dirige notre corps et comme c'est ce qu'il peut contrôler. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il peut contrôler, notre corps, pour diriger notre pensée, mais c'est nos pensées qui doivent diriger notre corps. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, exactement. Exactement. Mais on en parlait jeudi en plus de ça, avec Sarah, on parlait de ça. Quand on a des sentiments, ben comme Paul, on a des choses de l'homme qui veulent se ressortir, ben il faut que nous contrôlons ces sentiments-là. Et c'est là que Jésus-Christ entre en compte. Parce que nous, en tant que tel, on peut contrôler une partie de nos sentiments. Mais Jésus va nous permettre de contrôler entièrement notre corps. Et donc, ce texte-là est vraiment important. Okay? Et c'est là aussi qu'on voit l'importance de
de notre entourage. OK? Parce que tout ce qui nous entoure affecte nos sens. Tout ce qui nous entoure va affecter notre corps ou notre esprit. OK? Que ce soit ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, ce qu'on lit, peu importe. Là, tout ça, qu'on veut ou qu'on veut pas, des fois, c'est ça le problème aussi. C'est que, comme le texte plus haut dit, on se croit fort, mais dans le fond, on est faible. Ou des fois, on se croit fort, mais sans le savoir, on gobe ou on prend des informations, des choses, peu importe, dans notre subconscient. Puis là, ben, dans le futur, on va être affecté par ces choses-là sans le savoir. Fait que là, on se met des bâtons dans les roues. Tandis qu'on pourrait éviter ces choses-là. Puis, encore une fois, ça, c'est un combat de toute notre vie, en fait. On a un combat à faire au cours de ça, toute notre vie. Chaque jour, on fait face à des choses qui peuvent nous affecter d'une manière inconsciente. Puis, c'est fait exprès, hein, parce que le marketing, c'est comme ça marche. C'est dans notre subconscient que c'est là qu'on gobe l'information. Donc, vraiment, surtout pour la jeunesse, on doit vraiment faire attention à ces choses-là. Et c'était le problème, en fait, du peuple d'Israël en général, à l'époque. C'est que tout le peuple, OK, était dans l'abomination. Tout le peuple, incluant les prêtres aussi du temple, était dans l'abomination totale. Donc, Sédécias était entouré de gens qui commettaient l'abomination, puis il y avait juste Jérémie qui lui disait « Ah, fais pas ça. Retourne dans les anciens sentiers. » Et pourquoi Sédécias le ferait? Puisqu'il était faible et changeant. Donc, il ne pouvait pas le faire, en fait, parce que la seule personne qui était favorable à lui, c'était Jérémie. Mais il ne vivait pas avec Jérémie, et Jérémie était en prison. Après, il était dans un cachot, parce qu'il pensait que sa mission était terminée. Il est allé dans la tribu de Benjamin, puis il s'est fait enfermer dans un cachot encore plus bas. Dieu était prêt à tout arrêter si le roi se repentait, mais le roi ne l'a jamais fait. Et donc, à la 9e année du roi Sédécias, Babylone est venue pour capturer Jérusalem. Et après 2 ans de siège, donc c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais pour nous c'est beaucoup, mais pour l'époque, 2 ans de siège, c'est rien. Donc après 2 ans de siège, Babylone a pu prendre Jérusalem, prendre tout ce qui était dans le temple et détruire, en fait, pendant un certain nombre de temps, le temple de Jérusalem. Puis par la suite est venue la prophétie donc de Jérémie qui s'est accomplie, d'Ézéchias aussi, d'Ézéchiel, justement Ézéchias, mais c'est Ézéchiel. D'Ézéchiel, et donc qui nous révèle que toute sa famille a été tuée et que Sédécias a eu ses yeux de crever. Et au travers de cette histoire, on voit que c'est une histoire triste. Une histoire qui était pourtant, malgré sa tristesse, remplie d'avertissements et de grâce par Dieu. Dieu a laissé 9 années à Sédécias pour se repentir. Et au travers de cette histoire, il y a une grande leçon aussi pour nous. Quelle est la plus grande leçon au travers de l'histoire de Sédécias, qu'on étudie aussi. Puis aussi de Jéhojakim. On pourrait voir l'histoire, en général, des 3 derniers rois, avec le fait que Jérémie a vécu au travers de ces 3 rois. C'est quoi la grande leçon qu'on remarque au travers de cela? Quelle est la grande leçon? Là? Ça va faire à peu près 4 semaines ou 3 ou 4 semaines qu'on étudie l'histoire de Jérémie avec Jéhojakim, Sédécias. Je pense que c'est la même leçon qu'on a pu même apprendre cette semaine, l'obéissance. Quand on obéit Dieu, on suit sa volonté, alors on lui rend gloire et aussi toutes les choses qui peuvent arriver. Par exemple, si on prend l'exemple de Sédécias, s'il avait vraiment écouté Dieu, il avait écouté l'appel que Dieu l'avait fait, je pense qu'il aurait il aurait été capable en fait de surmonter en fait toutes les épreuves auxquelles il faisait face, tous les problèmes aussi. Oui, exactement, obéissance, mon point. Puis on remarque aussi face à ça, c'est que s'il y a obéissance, c'est qu'il y a avertissement, ou qu'il y a du moins quelque chose qui amène à obéir à ce que Dieu dit. Donc, on voit que la grande leçon de cette semaine, des dernières semaines, c'est que oui, effectivement, il faut obéir à la voix de Dieu, mais on remarque que Dieu donne toujours des avertissements aussi, avant de compléter sa prophétie ou compléter un plan. Donc, Dieu avait donné un message à Jérémie, Jérémie l'a fait pendant 9 ans. Pendant 9 ans, Jérémie a parlé, Babylone va venir, laissez-vous prendre, faites rien. S'il aurait fait ça, là, Jérusalem n'aurait jamais été détruit, puis ça n'aurait jamais amené à tout ce qui serait passé avec Daniel. Là, vous pourrez dire, mais Dieu savait qu'il allait faire ça. OK? Peut-être, mais Dieu laisse tout le temps une chance, OK?
un moment, un moyen par lequel ils peuvent se repentir et obéir aux avertissements de Dieu. Et c'est là qu'on voit le caractère d'amour, mais aussi de justice de Dieu. Parce que quelqu'un de juste, c'est quelqu'un qui laisse un temps auquel la personne peut, on peut dire, se rendre ou être gracié devant Dieu. C'est ça la grâce, hein? Je pense qu'il y en a quand même. Donc, ouais. Ça me fait penser aussi au fait que comme c'est pour nous, ces avertissements-là, même si c'est passé, parce que nous, dans l'Apocalypse, on a nos avertissements. Et on sait que comme Jérémie, lui, c'est pendant un court année qu'il a fait ça, mais nous, on a presque eu toute notre vie, pour ceux qui ont étudié la Bible depuis longtemps, qui ont une connaissance de c'est qui Babylone, de qui on nous avertit dans l'Apocalypse. Donc, ça, c'est l'œuvre d'une vie qu'on sait, mais en plus, genre, on a tellement plus, on a plus de temps que les gens à l'époque de Jérémie quand l'histoire s'est passée. Donc, le changement, c'est maintenant qu'il va se faire, parce qu'on ne sait pas c'est quand maintenant le retour imminent ou c'est quand Babylone va agir de manière à ce qu'on soit pris en quelque sorte dans ce piège-là. Mais quand on met en parallèle, il y a eu un certain temps pour Jérémie et Babylone et toute l'histoire qui s'est passée, mais nous, c'est comme, on a tellement étudié ces affaires-là, on sait qu'est-ce qui va se passer, c'est l'œuvre d'une vie en quelque sorte. Ouais. Oui, effectivement, c'est vrai. Effectivement. Puis, il faut savoir aussi que les rois aussi connaissaient l'histoire des pères aussi. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que chaque roi avait une décision à prendre, mais chaque roi aussi savait ce que son père avait vécu. C'est-à-dire, Sédécias savait ce que son père avait fait de Jéhoiakim face à Jérémie. Hein? Fait que chaque roi, oui, avait un certain temps. Lui, il a eu 9 ans. Mais je veux dire, il savait ce que son père avait fait. Hein? Il savait ce que Joas avait fait, t'sais, parce que c'est sa lignée. Il savait ce que Jéhoiakim avait fait. Il savait ce que tous les autres rois avaient fait. Donc, oui, il connaissait ça. Ben, je l'avoue peut-être pas parfaitement, parce que même le peuple, même les prêtres étaient corrompus. Là, donc peut-être qu'elle ne connaissait pas tout. Mais je pense qu'il connaissait la vie de son père, puis comment il était mort. Puis son grand-père aussi. Mais peut-être pas David et Salomon, je sais pas. Mais du moins, il y avait une certaine connaissance de l'histoire, puis comment lui-même répétait l'histoire de ses pères. C'est son père, en fait. Et ça, c'est un point intéressant aussi, l'histoire de briser le joug, en fait, que nos parents nous ont incombé, en fait. Que ce soit au niveau du caractère ou au niveau de plusieurs autres choses, comme le péché aussi. Dans l'événement des derniers jours, il y avait un point intéressant que je voulais lier aussi avec la fin des temps, à notre époque, et avec l'histoire d'Israël. Okay? Dans l'événement des derniers jours, donc c'est le livre qu'on lit chaque jeudi, donc soyez présents si vous voulez étudier avec nous le livre Événements des derniers jours. On nous dit, dans ces derniers jours, le peuple de Dieu sera exposé à tous les dangers qu'a connus l'ancien Israël. Okay? Ceux qui n'accepteront pas les avertissements de Dieu tomberont dans les mêmes pièges que l'ancien Israël. Quels étaient les pièges? Les faux prophètes, si on se rappelle. Hein? Ils ne trouveront pas le repos du fait de leur incrédulité. Les membres de l'ancien Israël ont dû endurer des calamités à cause de leur cœur non sanctifié, de leur volonté rebelle. Leur rejet final en tant que nation fut le résultat de leur propre incroyance, de leur confiance en eux-mêmes, de leur impénitence, de l'aveuglement de leur esprit et de la dureté de leur cœur. Leur histoire constitue pour nous un signal de danger dressé sur notre route. Donc, il y a réellement un avertissement. Dans l'événement des derniers jours, à la page 190, on nous dit « Bientôt, tous les habitants de la terre auront pris leur parti, soit pour, soit contre le gouvernement des cieux. » OK? Donc, dans le gouvernement, on voit ça souvent. Hein? Dans le gouvernement, il y a des partis républicains, il y a républicains, démocrates, okay, même aux États-Unis, il y a d'autres partis, partis indépendants, parti Green Party, parti vert, etc. Chacun prend part pour un parti. Okay? Donc, il y a des gens qui ont voté pour Joe Biden, d'autres qui ont voté pour Donald Trump, d'autres qui ont voté pour le parti indépendant. Et chacun prend un parti, en fait. Mais dans la grande guerre qui règne aujourd'hui, la guerre de tous les siècles, la plus grande guerre, il n'y a seulement que 2 gouvernements. Le gouvernement de Satan puis le gouvernement de Dieu. Donc, on a le choix. Okay? On a le choix de voter aujourd'hui, mais depuis toujours, on a le choix de voter entre le dernier grand parti qui va entrer au pouvoir dans notre vie. C'est soit le parti de Dieu ou le parti de Satan. On ne peut pas choisir les deux. Hein?
Allez voter au gouvernement. Vous pouvez pas dire, bon, moitié Joe, moitié Donald. T'sais, non, c'est soit Joe, soit Donald Trump. C'est soit républicain, soit... ouais, t'as le choix de pas voter. Mais quand tu votes pas, tu te fais chialer dessus qu'il faut voter. Avec Dieu, c'est la même chose. Quand tu votes pas, t'es automatiquement dans l'autre parti. Quand tu votes pas, t'es dans l'un des partis. Si tu votes pas pour Dieu, t'es automatiquement dans lui de Satan, en fait. Tu peux pas être tiède. Donc, si t'es tiède, tu vas aller dans lui de Satan, parce que c'est plus facile pour lui de Satan. Lui de Satan offre beaucoup de choses intéressantes. Mais lui de Dieu offre des choses plus intéressantes qui peut-être ne sont pas effectives tout de suite, malgré que les bénédictions, mais qui va vraiment être complet quand Jésus va revenir. Donc l'appel du jour, c'est Dieu nous invite dès que nous avons l'avertissement à former un caractère fort pour notre réveil et notre réforme. Donc, soyons pas des sédécias, en fait. C'est, pour être simple, soyons pas des sédécias. Soyons pas aussi l'autre partie des Géojakim, des orgueilleux. Soyons pas des faibles en esprit, mais soyons des forts en esprit pour que nous puissions subir un réveil et une réforme dans notre vie. Quand on parle de ça, c'est une chose complète qui inclut principalement notre caractère. Pour que nous ne puissions plus être dominés par nos sens, par nos sentiments, mais que nous puissions dominer nos sens et nos sentiments. Amen. Donc, c'était la grande leçon du jour. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Donc, c'est le moment de poser vos questions avant la prière finale. Pas de questions, pas de commentaires. Donc, ça dit que la leçon t'a bien compris. Oui. On démontrait aussi, comme Jésus, quand il faisait ses paraboles, quand il disait ses paraboles, il parlait de la parabole du vigneron, là, qui envoyait ses serviteurs. Et puis, finalement, il les persécutait, il les tuait. C'est la même chose pour Jérémie, hein? On l'a persécuté, on l'a mis en prison, puis on faisait fi de ses paroles. Puis là, Dieu, finalement, il a envoyé son fils, il a envoyé le fils du vigneron, puis encore là, ils ont fait la même chose. C'est ça. Mais comme Sédécias avait un caractère faible, ouais. Hein, tu sais. Donc, il était influencé par les chefs du peuple. Puis, finalement, c'est comme une girouette, là. Il était à gauche, à droite. Puis, ouais. Il y allait jusque les gens allaient. Jusque la foule allait. Ben, c'est ça, oui. Que le peuple allait. Le peuple allait là, ben on va là. Puis le peuple allait là. Pourtant, c'est lui le roi, tu sais. C'est lui qui devrait avoir comme on dit, la tête sur les épaules. Fait que ouais. Ben, c'est une leçon importante parce qu'on a vu Géojakim qui était vraiment le contraire, orgueilleux. Puis là, on voit Sédécias qui est faible. Donc, exactement. OK, mais on va prier. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager cette leçon. Nous voyons l'importance, Seigneur, d'un caractère équilibré, Seigneur, et non pas des deux extrêmes, soit faibles, soit trop forts, Seigneur. Et tu nous montres, Seigneur, que nous pouvons atteindre et acquérir ce caractère par la prière, par la méditation de ta parole, par le fait que nous voulons, Seigneur, nous mettre à genoux pour demander et implorer, Seigneur, que tu puisses travailler en nous par ton caractère, Seigneur, pour que tu puisses nous transformer à l'image de ton Fils. Puisses-tu donc nous révéler cet exemple et nous permettre de voir si dans notre vie nous avons ces problèmes, Seigneur, pour que nous puissions trouver des solutions, Seigneur, au travers de ta parole. Puisses-tu nous bénir pour ces choses et par ces choses, pour que ton esprit puisse travailler en nous, et c'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais laisser. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.